Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de podcast solo de C'est en vous. Tout d'abord, pour démarrer, je voudrais vous remercier. Alors, j'ai pas eu des millions d'écoutes, mais j'ai l'impression que tous ceux qui ont écouté mon podcast m'ont fait un super joli retour sur cette écoute et ça m'a vraiment beaucoup touchée, ça m'a beaucoup encouragée, donc je vous remercie beaucoup et j'espère que la suite ne vous décevra pas. Alors, durant le premier épisode, je vous ai invité à me poser vos questions et tout naturellement, comme j'ai abordé le sujet du perfectionnisme, on m'a posé des questions sur le perfectionnisme et notamment la question comment changer quand on est perfectionniste. Alors, j'ai réfléchi aux situations où mon perfectionnisme m'a joué des tours et j'ai essayé de regarder les comportements que j'ai pu adopter. Alors, pour commencer, déjà, il s'agit peut-être d'aller regarder son perfectionnisme avec un peu d'amour, un peu de bienveillance. Parce que derrière le perfectionnisme, il y a des personnes effectivement qui sont exigeantes avec elles-mêmes, qui vont chercher à faire du bon travail, qui vont avoir envie d'apporter quelque chose de qualitatif dans leur travail, qui ont le souci de précision, la rigueur. Et il me semble que ce sont des qualités. Alors c'est vrai que souvent je donne l'exemple du monde du luxe et je pense à une amie qui est très perfectionniste, qui a un intérieur qui est vraiment juste magnifique. Lorsque je suis invitée chez elle, c'est une vraie expérience parce que tout est pensé. Sa maison est vraiment encore une fois très jolie. Même aller aux toilettes, c'est une expérience incroyable. Et ça me fait penser à chaque fois aux hôtels de luxe où tout est précis, tout est carré. Et c'est vrai que c'est très agréable de vivre et d'expérimenter ça. Et donc dans ce milieu-là, le perfectionnisme, l'exigence est tout à fait adapté. Alors c'est vrai que si on a ce côté perfectionniste et qu'on est au Formule 1, on risque d'avoir des problèmes. C'est un peu comme dans la restauration. Alors pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé au Flunch. Et mon côté perfectionniste à ce moment-là n'était pas du tout adapté. C'est-à-dire que moi, je raclais les assiettes, je disais bonjour aux clients, je mettais un certain temps à débarrasser parce que je le faisais bien. Et j'ai fait une semaine. Hein. Donc c'est vrai qu'au Flunch, c'était pas adapté. Peut-être que dans un restaurant 3 étoiles, j'aurais eu un peu plus ma place. Et donc, j'aurais envie de commencer par ça, c'est-à-dire que les perfectionnistes ont des choses à apporter. Maintenant, c'est vrai qu'au plus ils sont dans des univers qui leur correspondent, au plus ces qualités vont être bienvenues. Et ça, déjà, c'est une première chose à se dire. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, je suis dans un secteur d'activité ou dans un environnement qui ne reconnaît pas ou qui n'a pas besoin de cette compétence ou de cette particularité. Mais on voit bien que dans certains univers, c'est vivement souhaité. Donc on va réhabiliter un peu le perfectionnisme, en tout cas le côté positif de la rigueur, de l'exigence, du souci du détail, qui sont des qualités qui peuvent être très attendues dans certains domaines d'activité, mais pas dans tous, effectivement. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, parce que le sujet, c'est effectivement de voir comment agir lorsque c'est un trait de personnalité qui nous bloque. Alors moi, effectivement, ça m'a à plusieurs reprises bloqué. En tout cas, en fait, j'ai 2 exemples qui viennent en tête. Donc le premier exemple, c'était il y a quelques années. C'était la première fois que j'avais un coaching de dirigeant à faire. C'était une recommandation d'un ami. Et il m'avait donc demandé de préparer une plaquette, un contrat, enfin vraiment de présenter ce que j'allais être en mesure de faire. Et donc c'était une première. Donc je m'étais renseignée sur Internet, j'avais essayé de faire la plus belle plaquette qui soit avec les ressources dont je disposais à l'époque, ressources financières, mais surtout ressources intellectuelles. Enfin voilà, je démarrais, je pense que j'avais un an de formation, enfin ça faisait 1 an entre guillemets que je m'étais installée, donc et c'était la première fois, et en plus c'était pour une grosse entreprise, donc ça m'impressionnait beaucoup.
Et je me souviens avoir passé des heures et des heures à penser, réfléchir, cette présentation, le mail, les tournures de phrases, etc., dans un sens puis dans l'autre. Et puis, finalement, le temps que je passais, les heures, ou peut-être les minutes, mais surtout les heures probablement que je passais à améliorer ce document, finalement, la valeur marginale de ce que j'apportais était très faible. En fait, en plus, finalement, quand je changeais des choses, j'étais pas certaine que ça apportait vraiment quelque chose. C'était peut-être même mieux avant, donc voilà. Et en fait, ce que je me suis dit à un moment donné, c'est que j'avais tout donné. J'avais eu la sensation d'avoir vraiment tout donné dans ce document. Donc déjà, ça, je me l'accordais. Et je me disais que à ce moment-là, je ne pouvais pas donner plus, en fait, que je n'avais pas les compétences ou les talents pour donner plus que ce que j'avais à ce moment-là. Et donc, je me suis lancée et j'ai envoyé le document tel qu'il était à ce moment-là. Et je me suis dit que si ça ne convenait pas, eh bien, c'était que j'étais pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, c'était trop tôt, peut-être que c'était pas adapté, c'était pas le bon moment. Et je me suis lancée. Et vraiment, ce qui m'a aidée à me lancer, c'est de me dire que j'avais tout donné. Donc, ça m'a aidée. Mais ce qui m'a surtout aidée, c'est que j'avais un délai. C'est-à-dire que j'avais été consultée par quelqu'un et il fallait bien que je lui réponde. Donc, j'étais obligée de passer à l'action. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cette contrainte de temps et cet engagement, peut-être que cette plaquette, elle n'aurait jamais vu le jour, entre guillemets. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ça va me permettre d'arriver sur le deuxième exemple. Bon, l'exemple, par exemple, du podcast. Ça faisait un moment que j'y pensais. J'en avais parlé à plusieurs personnes. J'y croyais beaucoup, j'avais envie de le faire et pour autant, je n'agissais pas. Il y avait une problématique de matériel, d'organisation, j'avais l'impression que j'allais pas savoir le faire. Et à un moment donné, je me suis renseignée sur Internet, j'ai eu des informations sur comment faire et ça m'a semblé moins inaccessible. Et puis finalement, je suis passée à l'action. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est à nouveau que je me suis auto-coincée, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai envoyé des emails à des clients pour leur proposer de faire ce podcast. Je leur ai proposé une date et me suis contrainte par le délai à devoir le faire. Et une fois que je me suis engagée avec l'extérieur, entre guillemets, j'ai plus le choix, il faut que j'agisse. Donc j'ai encore un troisième exemple, et ça, je crois que c'est le plus bel exemple finalement. Quand j'ai démarré le coaching, l'enjeu c'est de la visibilité, l'enjeu c'est de se faire connaître et j'avoue que je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Je vous ai dit dans le premier épisode que j'avais contacté un centre de bien-être qui était à côté de chez moi et qui avait précisé dans son site internet qu'il souhaitait faire des conférences. Et donc j'ai contacté cette personne-là, donc à nouveau je me suis contrainte. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'a aidée à travailler sur mon perfectionnisme, c'est que j'avais vraiment besoin de travailler, j'avais vraiment besoin de réussir ce challenge professionnel. C'était viscéral chez moi et donc ça m'obligeait à sortir de ma zone de confort. Et donc c'était jamais agréable, mais finalement, à chaque fois que je l'ai fait, ça a été une super belle surprise. Et donc j'ai fait mes premières petites conférences au sein de ce centre. Alors j'ai au départ démarré avec des petites thématiques, comment prendre confiance en soi, etc. C'était vraiment un exercice intéressant pour moi parce que c'est me dévoiler en tant que coach, m'assumer en tant que coach, commencer à parler de ce sujet-là qui était nouveau pour moi. Et donc ça, c'était un bel exercice. Et je me souviens, je crois que c'était la 3e ou la 4e conférence prévue où le responsable du centre m'appelle, je pense, pour me dire, voilà, il faut prévoir la prochaine conférence. Est-ce que tu as la thématique ? J'avais pensé à la thématique du pouvoir de l'intention, parce que c'était vraiment un sujet à ce moment-là qui me touchait beaucoup et que j'avais expérimenté pour moi. Et je lui ai répondu une conférence sur le pouvoir de l'intention. Mais au moment où je lui ai proposé cette thématique, je ne l'avais jamais pensé. C'est-à-dire que j'avais juste eu la sensation que pour moi, l'intention, le pouvoir de l'intention avait permis de changer de perception sur moi et d'avoir de nouveaux résultats, mais j'avais jamais théorisé sur ce sujet-là. Et donc, je lui ai proposé ça et il a donc évoqué cette thématique.
Moi, de mon côté, je devais faire le relais sur les réseaux sociaux, donc j'ai créé un événement sur Facebook avec ce sujet-là, etc. Mais au moment où je crée l'événement, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter durant cette conférence. J'en sais rien du tout. Et pour la petite anecdote, je balance cette conférence sur les réseaux et là, je vois que, étrangement, elle prend beaucoup d'ampleur. C'est-à-dire que là où habituellement, j'avais une dizaine de personnes qui venaient, là, j'ai plein d'inscriptions, plein de personnes intéressées. Très vite, j'ai 1000 personnes intéressées et potentiellement, donc, déjà, la salle qui était censée accueillir les personnes n'était pas assez grande. Et sur le coup, je me dis, mais mon Dieu, quel sujet j'ai abordé, quelle thématique j'ai abordée. Je me suis commencé à être très inquiète parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Je ne savais pas du tout. Je me souviens avoir regardé les profils sur Internet des personnes qui s'étaient inscrites en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Je me demandais bien... j'avais vraiment très très peur à ce moment-là parce que je m'étais engagée sur une voie d'un sujet que j'avais l'impression de ne pas vraiment maîtriser ou de ne pas connaître vraiment. Et voilà, là, le grand sentiment, syndrome de l'imposteur qui était extrêmement présent. Et ben là, je me suis mise à bosser. Donc, je pense que pour cette première conférence, j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, puis je me suis surtout beaucoup imprégnée de mes propres expériences pour donner du sens à cette conférence que j'ai fini par écrire et par proposer. Et en fait, ça a été vraiment un superbe cadeau que je me suis fait à ce moment-là, à nouveau de suivre mon intuition puis d'oser. Parce que cette conférence, j'ai pu la proposer beaucoup de fois, plusieurs fois. Ça a même été au début, c'était des conférences que je faisais gratuitement. Et en fait, vu l'engouement qu'il y avait pour cette conférence, à un moment donné, j'ai pu les vendre, entre guillemets. Et ça m'a permis vraiment de booster mon activité. Et ça a été le début de l'ascension de C'est en vous. Donc ça a été un superbe cadeau. Mais donc, tout ça pour vous raconter que finalement, ce qui pour moi est l'élément qui va permettre de passer outre ce perfectionnisme, c'est d'agir et de s'engager avec des personnes à l'extérieur. De ne pas avoir le choix finalement, parce que sinon, on peut prendre des heures et des heures à peaufiner, arranger, et finalement, c'est jamais assez bien. Donc, il faut avoir un délai, une contrainte extérieure qui va nous obliger à délivrer le livrable tel qu'il est. On n'a plus le choix. Et donc, à ce moment-là, on avance. Donc, voilà le conseil que je vous donnerai pour travailler sur votre perfectionnisme, c'est d'agir et puis de vous engager auprès de personnes tierces pour ne pas avoir le choix et être obligé d'avancer. Voilà, c'est en tout cas moi comme ça que je m'y suis prise et c'est plutôt efficace. Dans le perfectionnisme, il y a aussi parfois un peu le syndrome de l'imposteur, un manque de confiance en soi parfois, enfin souvent. Et donc vraiment le conseil que je donne à chaque fois aux personnes qui m'entourent, c'est de s'engager, de profiter d'un moment de confiance pour sauter sur son ordinateur, envoyer des mails ou appeler des personnes pour vous engager. Et c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt été efficace. Alors voilà pour le sujet du perfectionnisme. J'espère que ces petites anecdotes vous aideront à vous-même traverser votre perfectionnisme. Mais je vous engage surtout à regarder ce perfectionnisme avec beaucoup d'amour parce que c'est aussi à certains égards des qualités. Et puis, pour clôturer, je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous invite à m'envoyer vos sujets à nouveau. Je me ferai un plaisir de les traiter dans ce podcast. Et rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain épisode. Avec C'est en vous, révélez-vous.